Bonjour les amis, je vous disais hier dans ma première vidéo de l'année qu'il fallait avoir une pensée pour nos compatriotes qui espéraient faire la fête ce 31 décembre, jour de la Saint-Sylvestre, et qui ont fini l'année finalement à l'hôpital parce qu'ils étaient, selon les médias, au mauvais endroit, au mauvais moment. Et je vous disais que jusqu'à ce jour, il n'y avait pas de victimes à déplorer, même s'il y en avait qui étaient quand même dans un sale état. Eh bien, hélas, nos amis américains, dans la ville de Nouvelle-Orléans, n'ont pas eu cette chance, puisque vous savez tous que c'est arrivé dans la nuit du 1er janvier, un pick-up, on appelle ça comme ça, un gros camion, conduit par un militant islamiste, a foncé dans la foule, dans la tradition de Nice, dans la tradition de Magdebourg, pour faire manifestement le maximum de morts. Et donc le problème des médias dans ces situations-là est d'abord de ne pas faire le jeu de l'extrême droite, c'est ce qu'ils disent, donc de ne pas mettre en avant des événements qui pourraient permettre d'alimenter les sondages en leur faveur et de ne pas stigmatiser les malheureux musulmans qui, disent-ils régulièrement, sont les principales victimes des attentats des islamistes qui ne comprennent pas le message de paix du prophète. Et nous avons vu hier à Nouvelle-Orléans, donc, où le mec, manifestement, il suffit de voir son visage déjà, mais aussi son palmarès, avec un drapeau de Daesh à l'arrière du pick-up, coche toutes les cases. BFM TV, évidemment toujours eux, ont quand même réussi l'exploit pendant plusieurs minutes de parler d'un militant d'extrême droite proche de Donald Trump. Fallait oser, ils ont osé. Ça rappelle un petit peu le coup de l'extrême droite, ça rappelle, rappelez-vous, en 2012, quand il y a eu les attentats, on a su après que c'était Mera, qui avait d'abord tué trois officiers d'origine, diversité, mais des militaires français, puis après 4 personnes dans une école juive. Il était bien évident que seul un raciste pouvait tuer des officiers de la diversité dans l'armée française, et que seule l'extrême droite, était capable d'aller tuer par antisémitisme des enfants et des enseignants devant une école juive. Et naturellement, ça avait été la consternation dans l'ensemble des médias quand ils avaient appris, après une semaine de propagande sur le péril d'extrême droite, que le nom du coupable c'était Mohamed Merah. Alors parmi les autres combines, je vous les donne toutes, vous avez le coup du chrétien. Vous voyez, c'est un chrétien qui a assassiné. Ce coup-là, ils nous l'ont fait à Annecy, quand vous avez un Syrien avec un couteau qui a poignardé des bébés dans des landaux, quand même, faut le faire au bord du lac. Et rappelez-vous, pendant des jours et des jours, on vous a fait le coup du chrétien, naturellement, pour innocenter un éventuel soldat d'Allah. Et nous avons appris, alors nous, riposte laïque, on avait quand même enquêté, on avait un gars qu'on connaît bien, François Souédan, qui nous avait envoyé un article qui donnait absolument toutes les preuves que le mec était un musulman. Naturellement, personne ne l'avait repris. Et là, Henri, celui qu'on a appelé le héros des cathédrales, qui avait poursuivi le psychopathe à couteau, nous a révélé il y a quelques jours que les policiers lui avaient bien confirmé que l'homme au couteau qui poignardait des bébés était bien un militant musulman, un islamiste. Mais vous remarquerez que ni Libération, ni Le Monde, ni Mediapart, ni le Nouvel Obs, ni France 2, ni France Info, ni l'ensemble des médias de propagande n'ont cru bon de donner ce petit détail à leurs lecteurs. Alors vous avez la troisième combine, assez classique également, qu'ils ont utilisé à Magdebourg, c'était au marché de Noël. Je vous rappelle quand même que les marchés de Noël, il y a eu des nombreuses provocations d'islamistes qui ont traversé des marchés de Noël en miliciens conquérants, en criant à la Haïbar, ce qui était quand même un tout petit peu un esprit de conquête. Et là, donc, vous avez un Saoudien, donc pareil, qui a foncé dans la foule, 5 morts, 200 blessés quand même,
je veux dire, vous voyez le mec, la vitesse où il passe et tout, immédiatement, on vous fait part que le mec, qui était tout bib, hein, par ailleurs, aurait un profil un tout petit peu différent de celui des auteurs d'attentats classiques. Et on vous fait le coup de l'islamophobe. Carrément, on vous fait le coup d'un mec qui avait des problèmes à régler avec l'islam, qui avait eu des reportages élogieux, qui était un modèle d'intégration, et naturellement on vous raconte qu'il a eu un coup, il trouve que l'Allemagne n'accueille pas assez bien les réfugiés, et donc il a eu un coup de folie. Donc, et le gars, finalement, il s'avère que c'est un islamiste, hein, exactement pareil, et le gars se retrouve interné parce qu'on considère qu'il a eu un coup de folie et qu'il est déséquilibré. Et puis, naturellement, le coup du déséquilibré, ça c'est le joker, c'est-à-dire chaque fois qu'un mec balance des coups de couteau en criant à la Akbar, ce qui arrive quand même de temps en temps, naturellement tous les musulmans sont pas comme ça et heureusement, hein, et chaque fois que ça arrive, eh bien vous avez le coup du gars, il est malade, il faut le soigner, ça n'a rien à voir avec l'islam, c'est peut-être parce qu'il a été traumatisé dans son enfance, qu'il a vu des choses abominables, et donc il faut le soigner. Voilà donc les 4 subterfuges pour innocenter en permanence la religion d'amour, de tolérance et de paix, innocenter les petits soldats qui tuent au nom d'Allah, et naturellement, dans le même temps et sans vergogne, ces journalistes, mais aussi ces politicards collabos, qu'ils soient de gauche, d'extrême gauche, de droite, et tous les immigrationnistes vous mettent en avant le péril de l'ultra-droite pour mieux noyer le poisson sur la réalité de ceux qui tuent de plus en plus souvent. Bonne journée les amis!